Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de la série que j'appelle Car French, où je suis là dans ma voiture en train de parler de tout et de rien. La dernière fois, je vous ai parlé du cinéma et comment je suis tombée amoureuse du cinéma. Et aujourd'hui, je veux vous parler de mon film préféré. En fait, j'ai constaté que c'était mon film préféré 10 ans après la sortie de ce film. J'avais vu le film quand il est sorti, mais ça m'a pris 10 ans pour vraiment réaliser que c'était mon film préféré, parce que je pensais que ce serait impossible de choisir un seul film comme film préféré, parce qu'il y avait tant de films que j'adorais. Mais j'étais là en train de regarder le film à nouveau et j'étais scotchée à l'écran. Ouais, c'était comme si c'était la première fois. Je l'ai trouvé aussi intéressant que la première fois et je me suis dit, mais c'est ça mon film préféré, c'est ça. Et c'était vraiment un moment, oui, où j'ai déclaré enfin que j'avais un film préféré. Mais en fait, le truc, c'est que ce n'est pas juste un seul film. En fait, il s'agit d'une trilogie. Mais je ne veux pas dire que ce soit ma trilogie préférée, parce que ça implique que j'ai peut-être d'autres films que j'aime plus, et ce n'est pas du tout le cas. Ce sont mes films préférés, mon expérience cinématographique préférée. Voilà. Et alors, quels sont les films? Mais en fait, oui, c'est Le Seigneur des Anneaux. En anglais, Lord of the Rings. Et ce sont des films fantastiques. Et en général, je suis pas vraiment fan du fantastique. C'est pas mon truc, les elfes et les sorciers et tout ça. Mais à mon avis, un bon film, c'est un bon film. Si les personnages, l'histoire, etc. sont bien faits, c'est tout ce qui est important. Donc en fait, si vous n'avez pas encore vu ces films, je vous les recommande mais vivement, même si comme moi, vous n'êtes vraiment pas fan de ce genre de film. À mon avis, il faut au moins essayer de regarder le premier film et si vous ne l'aimez pas, vous ne l'aimez pas. Mais ça vaut le coup, à mon avis. Euh, En fait, j'ai vu le premier volet du Seigneur des Anneaux quand j'étais en France. Et en fait, c'était pas prévu, c'était par hasard. J'étais là au cinéma, mais j'étais là pour voir, j'avais l'intention de voir un film de Woody Allen, The Jade Scorpion. Mais c'était complet. Et oui, j'avais entendu dire que Woody Allen était vraiment populaire en France et en voilà la preuve. The Jade Scorpion était complet. Et donc j'ai dû choisir un autre film sur le champ comme ça et j'ai choisi Le Seigneur des Anneaux juste comme ça. Je savais pas grand-chose sur le film. Tout ce que je savais, c'est que c'était basé sur des romans et que c'était une trilogie. Et je sais que ça faisait des années sur Internet où on parlait de façon hypothétique des films. C'est-à-dire si jamais on faisait des films de ces romans, quels acteurs est-ce qu'on aimerait voir incarner un tel ou tel rôle? Et donc on avait des listes d'acteurs potentiels, etc. Mais sinon, je savais pas grand-chose sur ces films. Donc j'ai dit ok, Fellowship of the Ring comme ça. Et je me souviens à la moitié du film, je me suis dit mais si ça continue comme ça, je dois dire que c'est vraiment quelque chose. J'étais vraiment impressionnée parce que je voyais et justement ça a continué comme ça. Le film était très très bien et à la fin du film j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer dans le deuxième film. J'ai compris que c'était une trilogie. Il y avait des gens apparemment qui se sont fâchés à la fin du premier film parce qu'ils n'ont pas compris qu'il s'agissait d'une trilogie et donc ils ont trouvé la fin du premier film assez nulle. Non mais moi j'ai compris que tout n'allait pas se résoudre
à la fin du premier film, mais j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer et je savais qu'il fallait attendre un an pour voir la suite. Et puis j'ai vu les deux autres films là aux États-Unis et voilà. Mais pourquoi est-ce que ce sont mes films préférés? C'est ça que je veux expliquer aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons. D'abord, les films sont tellement ambitieux. Ce sont les films les plus ambitieux que je n'ai jamais vus. Euh, Épiques, des films à grande aventure. C'est-à-dire l'étendue de ces films, c'est juste stupéfiante en fait. J'ai jamais vu une telle chose ni avant ni après, et je ne pense pas voir une telle chose bah, dans le futur. C'est ça. Donc très ambitieux, avec beaucoup de grandes scènes et grandes séquences. Et l'histoire elle-même est tellement grande et c'est juste vraiment épique. Mais puis aussi, ces films ont réussi. Il y a eu des films qui avaient une certaine ambition, mais très souvent, ils ne réussissent pas. Oui, ils ne sont pas à la hauteur de leur ambition. Et comme j'ai dit d'abord, même s'il y a eu d'autres films avec une certaine ambition, jamais comme ce qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, mais quand même, très souvent, même quand on regarde un film ambitieux, c'est raté, oui. Mais ici, on a réussi, oui. Les films étaient à la hauteur des ambitions du réalisateur Peter Jackson. Ça, c'est vraiment quelque chose. Donc, l'étendue des films et aussi la réussite. Et quand je dis la réussite, je parle pas du box-office, même si oui, ces films ont beaucoup gagné, si on va parler de l'argent, mais je parle de la qualité des films. C'était vraiment réussi. Et une autre chose que j'aime, si on va parler de ces films, c'est qu'il y a tant de moments qui sont juste extraordinaires. Un film avec un moment d'icône, ouais, un moment culte, c'est déjà quelque chose, mais il y a tellement de moments qui sont parfaits, qui sont touchants, qui sont épique, merveilleux, c'est juste difficile à croire. Et ce sont de grands moments, mais aussi de petits moments intimes. Il y a un petit peu de tout. Donc, je peux pas parler de toutes mes scènes préférées parce qu'il y en a trop, mais par exemple, à la fin du premier film, il y a une scène où un personnage décide qu'il va quitter le groupe. Oui, il y a un groupe qui s'est établi pour achever quelque chose. Et à la fin du premier film, il y a un personnage qui décide, il vaut mieux aller tout seul. Je peux pas rester avec le groupe. Mais son ami découvre qu'il a l'intention de partir et lui dit, mais non, tu ne vas pas partir sans moi. Où tu vas, moi, j'y vais, et c'est juste un moment tellement touchant. Et puis il y a 3 autres personnages qui voient que les deux vont partir et ils se disent, mais c'est raté. Oui, on a raté le coup. On avait un but et ça n'a pas marché. Ils étaient assez déçus, mais puis ils ont décidé de faire autre chose parce ça a l'air compliqué, mais il y a 2 autres personnages qui ont été enlevés, qui s'est fait enlever. Ils se disent, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. On va aller sauver nos amis. Et ils se regardent avec tellement d'énergie, ils commencent à courir à toute vitesse pour sauver leurs amis, et la musique et tout ça, c'est juste vraiment impressionnant. Et en fait, c'est un thème dans ces films, c'est-à-dire parfois on ne peut pas faire ce qu'on aurait voulu faire.
mais on peut toujours faire quelque chose. Le peu qu'on peut faire, on doit essayer de le faire de son mieux. Et voilà. Et une autre chose que j'aime dans ces films, c'est les relations entre les personnages. Il y a beaucoup de relations importantes dans les films et chaque relation a ses propres caractéristiques et ses propres qualités. Et chaque relation est unique et aussi c'est fait de façon assez efficace parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer toutes les relations entre les gens, mais ça se voit à travers les regards, les dialogues, les blagues, etc. Donc par exemple, il y a la relation entre Gandalf et Frodo, Frodo et Bilbo, Bilbo et Gandalf, Frodo et Sam, oh, ce sont des âmes sœurs, Merry et Pippin, Legolas et Gimli, Legolas et Aragorn, Aragorn et Gandalf, tout ça. Il y a plein de relations très importantes et on a le sens, oui, que ces gens ont déjà vécu des aventures ensemble avant le début du film, mais ça se voit très facilement et aussi ça ajoute un certain poids au film, une certaine émotion. C'est pas juste des gens comme ça qui font des trucs, mais ce sont des gens avec de vraies relations et de vrais rapports et c'est vraiment très bien fait. Donc voilà aussi les amitiés et les relations dans le film, magnifique. Mais aussi, tout est magnifique dans ces films, c'est ça. Une autre chose que j'aime, c'est que tout est d'une très haute qualité, que ce soit la musique, les personnages, l'histoire, les effets spéciaux, les costumes, tout est très bien fait, très soigné. La musique, par exemple, c'est vraiment joli, c'est vraiment beau. Il y a plein de thèmes qui sont immédiatement reconnaissables, qui vous font penser dans certains endroits, dans certains personnages, dans certains événements, etc. Par exemple, il y a le thème pour la communauté, oui, The Fellowship, la communauté de l'anneau. Oui, il y a un thème pour The Shire et les Hobbits, The Hobbits, oui. Il y a bien sûr un thème pour l'anneau, oui. Oui, il y a tout ça et puis très mélodique ces thèmes et très facile à reconnaître. Et puis le compositeur Howard Shore, oui, il a mélangé très souvent les thèmes, oui, selon ce qui se passait. Donc, par exemple, s'il y a un moment avec les Hobbits qui est assez triste, on peut entendre leur thème, mais avec un côté plutôt triste et sombre ou dangereux, etc. Donc, c'est vraiment très bien fait, la musique. Mais comme j'ai dit, c'est pas juste la musique, c'est tout. Et voilà une autre raison pour laquelle j'adore ces films. Une chose que je voulais dire aussi, je parlais de l'ambition de ces films, je parlais du fait que c'était réussi, et je dois dire que quand Le Retour du Roi est sorti, mais j'avais tellement hâte de voir ce film, comme vous pouvez l'imaginer, et très souvent, quand j'ai des espérances, quand j'ai hâte de voir un film comme ça, ben en fin de compte, je suis déçu. Oui, le film n'est jamais à la hauteur de mes attentes, mais Le Retour du Roi, c'est l'un des rares films qui s'est montré vraiment à la hauteur de mes attentes et en plus, je peux dire que ça allait au-delà de mes attentes. C'était plus que je n'en attendais et ça c'est vraiment rare. J'étais vraiment satisfaite de la fin, ou les fins, il y en avait plusieurs, de la fin de ces films. Oui, tous les personnages principaux avaient leur moment. Je crois que la fin du film, ça a respecté tout ce qui s'était passé avant. Et aussi, je dois dire que ces trois films étaient très consistants et très constants. Il y avait, ça commençait bien. Oui, ça a bien commencé et ça s'est bien terminé aussi, ce qui est très difficile. Parce que parfois, on peut avoir des films ou aussi des séries télévisées
Game of Thrones, qui commence très 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 bien, mais qui finissent mal, et à mon avis, ça peut tout ruiner. Oui, donc non, dans ces films, il y avait une très haute qualité à travers tous les films. C'est vrai que le deuxième film, Les Deux Tours, The Two Towers, oui, ça peut être difficile. Le deuxième film dans une trilogie, ça peut être un peu difficile parce que c'est pas le début, c'est pas la fin, c'est juste un peu... Mais en gros, je peux dire que les trois films étaient d'une très bonne qualité et la fin était très satisfaisante, était formidable. Et c'est pour ça, à mon avis, que ces films sont considérés comme des classiques. Ce sont des classiques parce que tous les trois films étaient si bien faits. C'est vraiment presque un miracle. J'ai jamais vraiment vu une telle chose. C'est très, très, très impressionnant. Donc voilà, les raisons principales pour lesquelles j'adore ces films. Très ambitieux, l'étendue, l'envergure de ces films, euh, très consistant, oui, avec des amitiés, une histoire et des émotions et des moments et musique et tout. Voilà. Et une autre chose que je veux dire, dernière chose que je veux dire, c'est que c'est une sorte de bonus, oui, c'est que justement, si on regarde les DVD et tout ça, il y a des matériaux bonus qui sont si bien faits, si bien réfléchis, très très impressionnant. Il y a comme 10 heures de matériaux bonus qui sont aussi bien faits que les films et c'est presque comme une deuxième expérience. Donc je les ai tous regardés, les bonus, on parlait des costumes, on parlait du scénario, on parlait de tout, des acteurs et tout, et puis c'était aussi très 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 divertissant de voir les acteurs qui aussi se sont établis des relations assez proches, assez étroites, assez importantes, et de voir leur amitié aussi quand ils faisaient des interviews et tout ça, c'était très divertissant. Mais bon, tout ça pour dire que j'adorais presque tout et ces films ont tout ce que je peux vouloir dans un film. C'est pour ça que je vais au cinéma, pour cette sorte d'expérience où je peux me perdre complètement dans un monde. Et c'est ça aussi, le monde c'était si bien réalisé, même si c'était du fantastique, il y avait une qualité qui était vraie, parce que c'était si bien euh, réalisé. Voilà. Mais bon, ces films, c'est comme mon film idéal. Oui, ça a vraiment tout, l'émotion, l'humour, l'aventure. C'est juste très, 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 très bien fait. Et voilà les raisons pour lesquelles j'adore ces films. Et comme j'ai dit, si vous n'avez pas encore vu ces films, il faut aller les voir, pas aller les voir exactement, mais il y a, je sais pas, Netflix ou je sais pas quoi. Il faut absolument les voir. Mais voilà, pour le moment, je crois que ça suffit. Et bon, à la prochaine.